vas-y. Stay tuned. Faudrait faire ça, mais genre, faudrait faire une intro comme ça, genre. Pourquoi les calisthenics sont meilleurs que la muscu? Stay tuned. Bon, du coup, voilà, première question pour commencer la vidéo. Est-ce que la semaine que t'as eue, tes ancêtres en seraient fiers? Est-ce que c'est même pas ta semaine? Est-ce que tes ancêtres en sont fiers? Ou c'était bizarre? Non, en vrai, non. Pour de vrai, je pense Même pas. pas sûr. Parce que j'ai eu beaucoup de résolutions récemment. C'est bien de réfléchir un peu. Ça fait du bien de réfléchir un peu quand même. En mode c'est personnel ou... Ouais, c'est personnel, c'est personnel. C'est par rapport à mes études et mes trucs et tout. Mais bon, vas-y. Bon, bref. Ouais, bref. On va essayer de passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, séance PR PEC. On va faire un développé couché de cochon si les PR suivent. Et suite à ça, on va faire du 3x5 encore sur développé couché à 80% de notre RM. Et Ouais. après ça, on va faire un peu de triceps. Moi, j'étais chaud juste qu'on fasse un peu de. Tu veux faire pec triceps là? Non, juste le développé couché. Et après du samsulek triceps bougeant. Ok. Parce que- Pas de. Au-dessus. Non, la flemme. Non, ouais. La flemme. Ok. La flemme. Du coup, on va quand même se casser en deux. Avant ça, on doit analyser un physique. On avait parlé dans la vidéo, pour ceux qui suivent, vous savez. Et Emmanuel? Allez, du coup, ok, bon, on va commencer par le physique du Manuel. Putain, je vais zapper. Donc, on va commencer par analyser l'homme de sable dans Spider-Man. Ça, on le fait vraiment parce que. Parce qu'il y a, parce qu'il y a un codo, il nous a dit. En même temps, c'est l'abonné le plus vif. Genre, c'est le team notif. C'est vrai, Les c'est team Team Notif. Attends, du coup, homme Je sais de même pas à quoi sable. il ressemble, l'homme de sable. Ah ouais? Attends, Spider-Man 3, physique. Alors là, on pourrait dire qu'il est longiligne. C'est pas ça? C'est... Ok, on peut, je pense, analyser après cette photo. Donc là, Bah. alors, alors il a un retard au bras gauche. Alors, pour commencer, on pourrait dire que finalement, il est très bréviligne. Une grosse insertion au niveau des biceps. Genre, biceps bien long et bien développé. Qui s'insère magnifiquement sur l'épaule. Bah, en fait, il a un peu il a un physique de. Du gars de l'Est. On dirait un gars de l'Est, on dirait. Bah, en fait, oui, ça aurait été bien s'il n'y avait pas le sable, quoi, mais bon. Donc, comment il s'appelle Flint Marco, je crois, il s'appelle comme ça, l'acteur. Enfin, le... Ah, genre en mode, on analyse l'acteur qui fait l'homme de sable. Mais en mode, dans le film, comment il est, genre. Pourquoi c'est tellement goofy? Genre, c'est le nom du personnage, carrément. Bon. Ok. Donc, on va prendre de là. Un tableur de là. Bon, déjà, première remarque, bon, peut-être parce qu'il est vieux, mais il paraît très sec au niveau des bras. Genre, ça, même s'il a de la peau qui pend et tout, il a quand même des veines au biceps. C'est-à-dire que même moi, je l'ai pas, tu vois. Et c'est tout, frère. J'ai jamais torse nu ton collègue là. Je peux rien faire d'autre. Emmanuel, comment tu veux qu'on analyse le frérot là? Bah, Bon, il est alors, sablé, quoi. Il a Il du est, sable. il est- il est- du il est- il sable. est grave longiligne de physique. Moi, je trouve l'homme de sable après tout. Voilà, Non, mais c'est en tout. tout cas, dans le film, l'homme de sable, il a un physique. Il faudrait revoir un peu. Il faudrait revoir la photo. Emmanuel, tu nous as mis une. Je sais pas même pas comment on dit. Une colle. Ouais, il nous a posé une colle. Il nous a posé une colle. On fera une vidéo réfléchie sur Dr. Octopus la prochaine fois. Si tu veux, enfin, hors série, on analyse que des physiques c'est Marvel? Ouais, de Marvel, ça. Bon, ok. Maintenant, on va passer au vrai. Là, on va analyser un vrai garçon. On va analyser Essan. On voulait vraiment parler. Donc, oui, et Sam. C'est un peu lui le patron des analyses physiques. Hein. C'est le patron du fit game pour moi. Mais Parce que c'est l'ancien, il a de l'expérience. ouais, mais en termes de. Vraiment, en plus, c'est que. C'est Baba, quoi. C'est Baba. C'est un peu l'oncle iranien qui, au fond, qui boit une petite tasse de thé, tu sais, là, au fond. Voilà, là, c'est ça. qui est assis en tailleur sur le tapis. Le Racisme. C'était raciste. le frérot, Essan, il est. Déjà, il est monstrueux. Enfin, en termes. Son physique est monstrueux, mais. En vrai, quelque part, c'est un peu lui, à chaque fois, dans ses vidéos, il fait pareil. Il fait pareil, c'est-à-dire il analyse les physiques des gens, il regarde les gens en face et il a une capacité, il a vraiment, le gars a un Sharingan, c'est-à-dire qu'il te dit,
ça c'est pas équilibré, Ils ça vont c'est pas dessus, équilibré, toi tu pourras faire du bodybuilding, soit toi tu seras doué dans un autre domaine, etc. Bref. Donc déjà, respect, le frérot est monstrueux Le frérot est monstrueux et si on va plus loin que et c'est ça, un vrai garçon. il a une expérience de fou parce que le mec, en plus d'avoir fait un peu de body lui-même, je crois qu'il avait fait 2-3 shows, il a emmené je sais pas combien de jeunes en spectacle. Il a fait quand même pas mal de body. Ouais, de mais shows là en body. ce moment il fait. J'avais vu, putain, comment il s'appelle Stéphane. Ouais, Matana. Stéphane. Il est Et- incroyable, physique de fou, Stéphane. Voilà, et ben, tout ça, ça a été entraîné la grosse partie par Essan. Parce que c'est lui qui dit du quoi faire, etc. C'est le mec, je pense aussi, qui m'a influencé sur le fait de toujours devoir faire les épaules. Toujours faire un rattrapage épaule. Vraiment, c'est l'harmonie quoi. C'est vraiment C'est le- l'harmonie. J'aime trop, tu sais. Il pose les choses. Si vous avez jamais vu une vidéo de Dessan, Ouais. essayez d'aller voir peut-être genre quelques minutes. Mais quand il prend le physique de quelqu'un, il se pose, il dit tout que c'est bien parce que lui, il a un ensemble. Lui, et vraiment, il analyse. C'est comme, philosophie. Hein. c'est comme si tu prenais pièce par pièce une voiture, tu vois. C'est-à-dire, il y a telle chose, il y a telle chose, enfin, tu vois, c'est. Bah là, c'est la même chose, tu vois. C'est le corps. Il a telle capacité là, telle capacité là. Et plus impressionnant que ça, c'est que il montre l'exemple en plus. Parce que lui-même, son physique, on n'a pas encore abordé, mais Et il est irréprochable. il est magnifique. Dans le sens où on ne voit pas de retard apparent sur son physique. C'est-à-dire que si on ne me dit rien, je ne sais pas vraiment c'est quoi son retard. Parce que finalement, tout est symétrique. Tu le sais, son retard. Je pense à retard épaule qu'il a par rapport au pec, si on devait vraiment faire le casse-couille. Mais c'est peut-être pas un point faible génétique. Peut-être c'est comme tous les mecs qui ont commencé la salle, il a dû commencer quand il y avait beaucoup moins de ressources. Donc il devait faire beaucoup plus les pecs que les épaules, comme tout le monde malheureusement. Et du coup, du moins ce que j'aurais pensé qu'il y a, mais franchement il a rattrapé le retard. Hein. Il a des épaules rondes le frérot, tu vois. Elles sont magnifiquement insérées sur les bras. Donc les bras, le triceps fait pas trop gros par rapport à l'épaule. Ouais. L'épaule est bien serrée sur le pec et il fait pas d'ombre En au fait, trapèze. c'est une suite. C'est une harmonie, tout est inséré. C'est-à-dire sur que la bonne le suite. biceps, il est par rapport à l'épaule par rapport au pec, le pec par rapport. Enfin, bref. J'ai vu une vidéo d'un mec qui faisait que les pecs. Et il a dit pendant 6 semaines d'arrêter de faire les pecs. Pendant 6 semaines, tu vois, parce qu'il est vraiment dans le fait de peaufiner le physique. Il cherche plus à développer maintenant. Comme il fait maintenant, Oui, il fait des séries à 2 kg des fois aux haltères. Parce qu'il cherche juste à peaufiner le physique pour avoir une harmonie. C'est vraiment une finition, mais de fou quoi. Pour moi, c'est un sculpteur grec, tu vois. C'est un peu dans la même vibe. Et surtout que, bon, quand il est congestionné, il est vénère. Ouais, aussi, quand il hein. est congestionné. Quand il est congestionné, c'est un vrai garçon. Je ferai un défilé, bien sûr, des photos au montage. Mais c'est quelqu'un, quoi. Genre. Attends. Oui. Non, c'est pas lui. Mais juste avant, viens. Il y a une photo de lui qui posait, là. Attends. Et le mec, du coup, comme il s'est posé, ben, sur les photos où il fait un posing. Oui, alors oui, c'est vrai que Grandeur, c'est tellement. Machallah. C'est-à-dire que ouais, voilà, je me souviens, j'avais vu, je sais plus, c'était avec From Human to God. Hmm. Il avait fait une vidéo avec From Human to God. Alors d'ailleurs, ça m'avait fait bien rire. Mais, Monsieur retard épaule. Hein. Il a bien terminé. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais par contre, il avait. Enfin, moi, je regarde pas souvent Essan. Je vais pas vous mentir, je regarde pas souvent. Mais ça fait du bien de temps en temps de voir quelqu'un qui. Enfin, ça, en fait, c'est un vrai coach. C'est-à-dire, c'est pas. Vas-y, je vais tailler quelqu'un d'autre. Non, mais en vrai, non. C'est pas Nassim Saïdi, quoi. C'est pas Nassim. L'enculé. Non, Non, en vrai. Pas taillé, non, pas taillé. pas taillé. Nassim Saïdi aussi taillé. est très. On recommande des programmes, mais On recommande. franchement, si vous avez une hésitation, franchement, je pense Essan c'est le plus quali, Et même Essan- personne française. Moi, Essan, c'est. Parce que c'est ce la ne pépite. sera pas un programme générique qui balance tout le monde comme ça. C'est vraiment, il va chercher à aller peaufiner en fait comment le rendre encore mieux ton Mais physique. voilà, mais surtout qu'en fait, il prend pas des gens. Alors, Essan, voilà, du coup, Essan, forcément, ça fait plusieurs années, il est là. Il va pas prendre des bodybuilders qui ont un an d'expérience comme nous, tu vois. Mhm. En fait, les gens qu'il prend sous son aile, ils ont déjà souvent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Ben, en tout cas, ceux qui coachent IRL, c'est vraiment pour Voilà. les amener en stage, hein, pour les amener sur la scène. Oui, voilà, sur la c'est ça. scène. C'est ça. Mais du coup, C'est ils ça. ont déjà des expériences derrière. Ouais. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant de voir. En fait, c'est comme. Vraiment, t'as un bon truc de base, mais il arrive à en tirer Ouais, encore encore plus. mieux. Tu vois, c'est vraiment de tirer jusqu'au bout, quoi. Et voilà, et quand tu le vois à côté, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui moguent. Hein. Genre, là, la photo, on ne dira pas qui c'est parce que Mogue. vas-y, j'ai pas envie de tailler les gens et tout. Mais le mec à droite, c'est un mec qui est réputé pour avoir une force de fou, avoir un gros physique.
Tu Pourquoi le mets tu veux pas côté- dire? Tu le mets à côté des... Parce que tant, plus tard, on en parlera aussi, tu vois. Ah Sur oui. une petite vidéo. Mais du coup, tu te dis, regarde comment lui, il a pas voulu faire une harmonie et regarde la différence de dos. V, comment c'est tellement plus beau à gauche. Comment les trapèzes, ils font des longues clavicules, comme ça en aile. T'as vu comme ça fait rond et. On dirait une tortue ninja contre un cerf-volant, tu vois. Ouais. Genre, il est magnifique son dos. Il est. On dirait vraiment, regarde, on dirait il a peaufiné chaque partie. On sait qu'il a eu des passés de dopage, qu'à ce jour il se dope plus, mais il a eu un moment Ah ouais, il pour avait une un passé de élection. dopage, ouais. Il s'est un peu dopé, donc il a des traces encore. Parce que je pense quand même que. En fait, voilà, à mon avis, vraiment ce physique, peut-être Ah ouais, c'est la qu'est-ce que- limite du naturel. Ouais, C'est la qu'est-ce que limite. tu te dis, genre en mode. Imagine, tu t'es dopé, mais du coup, ça veut dire que genre en mode, tu dois entretenir les restes qui sont dans ton corps. C'est ça. Non, parce que toi, il paraissait encore plus gros, peut-être quand il était dopé. Hein. Et ça, Si on dopé, trouve ouais. des photos dopées, peut-être qu'il est encore plus monstrueux. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de photos à ce moment-là de lui. Ouais, non. Parce que voilà, mais en tout cas, des Ouais, restes non, qu'il y a en pas a. de photo. En tout cas, comme j'ai dit, son physique, il est magnifique. Je pense que la preuve qu'on a par rapport à son dopage, Pusher, c'est que tu vois au niveau du beat qu'il a un petit rebond, tu vois, en bas. Parce que tu sais, le dopage, souvent, ça fait un peu grossir les organes dans ton corps. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont des gros belly, des gros ventres, là, tu sais. Mais franchement... Ça me suit. Ah putain, c'est vrai que c'est crâne aussi Pusher. Mais du coup, magnifique physique, hein. Il n'y a rien à dire. Le mec est propre. Toute sa vie est cadrée. Mais ça, non, en fait, il y a vraiment. Il n'y a pas grand chose à analyser, étant donné qu'il analyse tout déjà lui-même, en fait. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. c'est l'analyseur. Franchement, regardez ces c'est vidéos. Je me originel. Je vais vraiment mettre sa chaîne en description parce que s'il y a un mec en France qui devait regarder, si ce n'est pour avoir la motivation ou pouvoir apprendre à vraiment analyser Voilà, le corps, c'est l'anatomie. vraiment pour apprendre, mais apprendre dans le sens apprendre, et ça, c'est le top. Enfin, à mon avis, c'est voilà. le top. C'est lui qui m'a appris par exemple que sur le biceps, que quand tu le reculais, que tu l'étirais, tu travaillais plus l'extérieur du biceps, quand tu rapproches, tu travaillais plus le pic à l'intérieur, tu vois. Mm. Plein de trucs comme ça, j'aurais jamais su avant, tu vois. Par contre, c'est un mec à voir, si tu fais ces entraînements, c'est pour un pur but de bodybuilding. Tu vas pas Oui, chercher voilà, à mettre de la c'est, force. Tu vas pas chercher à prendre en force, en athléticité, c'est que le visuel esthétique. Peut-être c'est le seul point, mais est-ce que c'est critiquable? C'est un mec qui fait du bodybuilding, c'est pas un mec. C'est pas beaucoup. Ah bah oui, hein, c'est une chaîne de bodybuilding, Donc et le non. gars fait du bodybuilding, Donc on peut grave pas critiquer ça, finalement. et surtout bodybuilding aujourd'hui, enfin tu sais, genre sur la scène aujourd'hui, c'est un peu, je trouve ça un peu... en fait, je sais pas si le bodybuilding, il va vers une progression ou genre une descente. C'est-à-dire en mode, est-ce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus reconnu? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent au bodybuilding, Moi je pense qu'avec la démocratisation des salles et tout ça, commence à venir petit à petit. mais quand même. j'ai pas l'impression en fait qu'au niveau du budget, tu sais, genre des Mister Olympia et tout, ça augmente, tu vois. Bah, après, tu vois, la France est en retard par rapport aux US comme d'hab hein, sur ça. C'est aux US de toute façon. Faut attendre que ça monte, mais petit à petit, je pense. Il y a des trucs amateurs après, n'empêche. Hein. Du coup, voilà. Du coup, pour résumer, un mec qui a beaucoup d'expérience, qui sait de quoi il parle. Vraiment écouter cette personne, parce que c'est une personne qui a lu, qui a fait l'anatomie, qui a cherché. Un peu dans la musique de Lavier, tu vois, la méthode de Lavier, c'est lui qui a écrit ce livre. C'est Baba, c'est un vrai père C'est ça, le daron. de la muscu. Et quoi. voilà, et pour finir, le mec, il a bientôt peut-être la cinquantaine. Oui, il a ce physique à 50 Attends, ans. il a quel âge? Et il est vieux, wesh, il a pas 40 ans. Hein. Et ça, âge. Mais c'est un mec, il a de l'âge, tu vois. C'est un âge. Ouais, mais bon. En 2022, donc l'année dernière. J'accepte. Ouais, mais bon. Là, il parle de. Mon histoire. Ah, il n'y a pas marqué ici deux pas. C'est un Iranien, c'est pas sa première langue le français. Il est venu au bout de 17 ans, si je me trompe pas, en France. Donc pareil, le mec il s'exprime magnifiquement, Inch'Allah, alors que c'est même pas sa langue le français à la base. Il parle très très bien. Il parle très très bien. Posé, calme. Bon, on cherchera, on mettra l'âge sur le montage. J'écris de façon l'âge ici. Mais magnifique. Magnifique d'avoir un physique. Il a les 45 ans passés à mon avis, parce que c'est un daron quand même. Tu vois que c'est un daron. Ouais. Et le mec, ton physique, il va tenir cet âge-là qui est magnifique. Sujet polémique de la journée. Le poids du corps, les calisthenics, les street workouts. Ah oui, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on doit dire de ces gens-là? Est-ce qu'on doit critiquer les détracteurs de la muscu? Ou est-ce qu'à l'inverse, on doit critiquer les gens qui font que de la muscu?
Où se positionner, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, tu vois, en vrai, moi qui est en train de reconsidérer un peu mon split, et en train de revoir un peu comment je vais réorganiser mes séances dans la semaine et tout, je suis limite en train de me dire, en vrai, ce serait cool que genre en mode, je consacre des moments pour apprendre des figures de street. Ouais. Alors, non, tu vois, même si c'est pas forcément, tu vois, genre en mode, ça a pas forcément, enfin, ça augmente la force quelque part, mais c'est genre en mode, tu sais, c'est... La force relative. C'est La le force du corps. Ouais, ton Ouais, corps. c'est le corps, quoi. Force de corps. Mais franchement, perso, je trouve ça hyper stylé. Respect aux gens qui font du street. Et du coup, par exemple, les mecs qui te disent fuck les poids et tout, que du street, Non. faut apprendre son Alors corps. là, je sais pas. Là, c'est un peu Parce compliqué. que, en fait, comme tout, la bonne réponse, c'est toujours le juste milieu. Faire la part des choses et pas vouloir partir dans un extrême. Mais je suis persuadé finalement que l'athlète ultime, il est formé en faisant la part des deux, tu vois. Parce qu'un mec qui fait 90 kg, il sait pas faire des tractions. Ou à l'inverse, un mec qui fait 60 kg et qui est content de faire des tractions, mais qui sait faire que ça et qui sait même pas soulever 30 kg d'haltère, tu vois. Faire la part des choses, tu vois. Ah bah non, t'as tout dit, hein. Mais finalement, dans un autre sens, t'as des gens justement, toute leur vie ils font des tractions, des muscle-up, des tractions d'ST, ils sont très forts à ça. Dès qu'ils arrivent sur le tirage vertical, ils te mettent des 90 kg, tu vois, sur la machine. À l'inverse, le mec il fait une surcharge progressive classique, qui monte à 90 kg, voire 100 kg au tirage vertical. Derrière, il t'aligne pas 15 tractions propres des fois, tu vois ce que je veux dire. Donc faut faire un entre deux, faut savoir comment faire. Après, vous pouvez très bien faire que de la muscu et ça marche. Vous pouvez très bien faire Ça. que du street et ça marche, hein. Encore une fois, on revient au principe de déjà faites ce que vous aimez Voilà. et faites ce qui marche pour vous surtout. Et ne vous mentez pas vous-même. Après, si on va dans l'optimisation totale, ce que tu disais, Sacha, je pense qu'il n'y a pas mieux de mettre en coalition la musculation en poids avec des poids libres avec des entraînements avec poids de corps. Parce que poids libre, poids de corps, c'est des choses, c'est une double chose. Tu vois, les entraînements bien hybrides, tu vois. C'est genre, hybride, voilà, c'est complètement. Finalement, on essaye de faire ça, par exemple, sur une séance d'eau, quand on commence par de la traction ST, comme on a fait sur la vidéo précédente. Ouais. Parce qu'on veut, en plus d'avoir un gros dos, avoir le gainage qui va avec, avoir les avant-bras, les biceps qui vont avec. C'est une question de c'est quoi votre objectif? Est-ce que votre objectif c'est tiens, je vois ça comme je veux faire de la muscu pour être esthétique, c'est pour être beau, Bah à ce moment-là, ok, si vous voulez être juste beau, ça va pas, ça peut vous servir en cas où si vous n'avez pas la salle, si vous manque des choses, etc. Mais en termes de beauté, la finition, du coup, comme Essan, un peu, ça sera forcément mieux de faire quasiment que les machines, les poids libres, parce que Pour isoler. voilà, c'est vraiment Ouais. c'est un travail de précision et de finition, alors que là où le street workout, il est beaucoup plus dans la généralité. La traction, elle va utiliser beaucoup de muscles de Voilà. votre dos, Et c'est- alors que... Et c'est pas tant isoler le dos que ça, finalement. Sur un muscle-up, tu cherches pas qu'à isoler ton dos, tu cherches à Oui, travailler tout. c'est tout, en fait, c'est tout. Ton vas-y, tu vois. Voilà, donc tout dépend encore une fois de votre objectif. Si, voilà, du coup, si vous voulez être beau, enfin esthétique, n'hésitez pas à faire uniquement en fait du bodybuilding. Par contre, si vous cherchez à utiliser votre corps, c'est-à-dire que votre corps Voilà. vous serve concrètement à quelque chose, c'est une solution. Comme n'importe quel autre sport d'ailleurs, je pense. Ouais, C'est-à-dire que tu pourrais très bien, c'est ce qu'on disait, le bodybuilding et par exemple, je sais pas, des sports de combat. La muscu, les sports de combat, exactement. Le bodybuilding, et, je sais pas, il y a les footeux, ils font bien. Ils font les jambes, mal. Ils font les jambes. Les gens qui font du basket, là, j'avais vu des entraînements pour faire la détente, pour faire des trucs comme ça. Ils servent des poids à bout d'un moment, il faut les poids. Donc voilà, tout dépend de votre objectif. Mm. Mais du coup, pour en revenir au street workout, le street workout est une discipline, ma foi, très intéressante et très stylée. Et pas beaucoup de gens savent en faire correctement et à gros niveau. Tu sais, quand tu vois les gars, ils sont là, ils se mettent sur les mains, C'est ils impressionnant. tournent et tout. C'est impressionnant au niveau. Tu te dis, mais wesh, c'est fait le ça. frérot, comment il fait ça, quoi? Donc finalement, pour conclure cet axe, apprenez à faire des poses de street workout, des positions, certains mouvements comme le front lever,
et essayez d'être le plus lourd possible dessus. Je pense que c'est le bon compromis. Apprenez genre à faire 90 kilos et à assumer vos 90 kilos en street workout. Voilà, ça Et c'est là, c'est le respect. notre point de vue par rapport à ça. Et C'est là, c'est le respect. c'est voilà, c'est ça. Tombez pas dans le piège de je fais du street workout, je fais pas les jambes parce que les jambes elles vont peser quand je vais faire mes tractions, tu vois. Non. Non, vous travaillez tout, vous avez un beau corps, C'est mais une harmonie. votre corps, il a les capacités. Voilà, Si, c'est-à-dire le meilleur, c'est avoir un beau corps en harmonie et avoir un corps utile, avoir un corps qui marche, tu vois. On cherche pas la performance de rep, on cherche pas à faire de l'endurance à 40 reps, 50 reps ici. On va chercher à essayer d'être. Je préfère limite, tu vois, avoir un physique au street workout qui est explosif, puissant, qui tape des, tu sais, un peu des freestyles qui font et tout. Ouais. Plutôt que de faire des compétitions d'endurance, je fais 7 reps, 50 tractions d'affilée. Ouais. Ah oui, comme ça, ouais, non. Ça y est, frère. Et t'as des physiques, bah y en a, ils ont même pas de jambes, quoi, peu de choses. Ils font pas les jambes. Mais en fait, non, les frères, non, faites tout, c'est tout. C'est voilà. C'est D'ailleurs, en vrai, si on réfléchit quelque part, le physique de rêve de tout le monde, ce serait un physique qui est fort, qui est beau, qui est utile. Et ben, en vrai, vous pouvez faire, à mon avis, vous pouvez faire un peu des trous en fait, techniquement. Et l'utilité du street workout, elle est un peu là aussi, c'est que ça travaille tout votre corps en fait. C'est Ouais. tout comme d'ailleurs on avait vu avec Marion. L'aviron également, l'aviron par exemple, c'est un autre que le street workout. L'aviron par exemple, ça travaille beaucoup l'ensemble du corps. Alors beaucoup les jambes aussi. Là, je vais mettre une vidéo que je mettrai au montage. Pour moi, tu vois, cet homme, il a vraiment. C'est qui? C'est un mec qui fait du street workout et des poids, justement. Ouais. Il ressemble pas à Baki d'ailleurs. Et pour moi, voilà. Ça, c'est. Tu vois, c'est un peu genre VV Star d'épaule. Par contre, ils ont des effets de fou. Et tu vois, pour Déjà, moi, c'est. la lumière, c'est alors, the physique, alors tu vois. par contre, vous mettez pas des étoiles dans les yeux, la lumière est. Ouais. Bon, d'accord, c'est pas genre. Le mec, il fait des pauses. Il a un physique magnifique. Et aussi, ce qu'on s'en rend pas compte, c'est que Mais le ça, street c'est moi, workout, ça j'aimerais trop avoir un physique comme Voilà. ça, tu vois. pour moi, c'est ce que je veux dire. Plus j'avance dans ma vie, je progresse et tout. Plus je me rends compte, c'est peut-être vers ça que j'ai envie d'aller. tu Mais vois. moi c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire, c'est vraiment, j'aimerais trop avoir un physique vraiment où tu te dis, mais putain, tu peux faire des trucs de malade, quoi. Et, Que personne peut faire, quoi. et il paraît moins skinny que Alex Eubank finalement. Il paraît plus. Tu sais ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si parce que là il a un pump, la lumière et tout, mais il a les aesthetics. Moi c'est un aesthetics guy. Et en plus il ressemble à Baki avec ses cheveux. On dirait vraiment Baki, frère. Là, tu sais quand il contracte un peu. Parce que Baki dans le manga il a un art d'épaule aussi, Baki. Franchement, il est vénère ce type. Et franchement je kiffe. Je kiffe. D'ailleurs, je t'allais demander vraiment par pure curiosité son one-on-one coaching, ce que c'était. Bon, par contre, c'est 80 € par mois et tout, frère. J'ai là, j'ai fait enculer, pardon. Ouais. Le mec, parce qu'il est champion dans son truc de street workout, il croit que je vais apprendre des muscle up comme un grand, je vais apprendre la planche comme un grand. Regarde. Est-ce que lui, il avait besoin d'une formation? Non, c'est Voilà. ça. 80 €. Par contre, On fera une critique des formations qui coûtent trop cher. Et nous, ensuite, on vendra notre formation Ouais. qui sera 1 € moins qui cher. sera 1 € moins cher. 1 € moins cher. Donc, c'est gagnant, frère. Faut vous acheter un café de plus. Non, en vrai, par contre, c'est un vrai concept de faire genre en mode d'une formation, mais coûte que dalle et accessible à tout le monde. Mais Ouais, genre, ouais. Moi, je vais plus faire dans le plan de. Genre plutôt une formation sur apprendre à faire son programme soi-même. oui, Juste une apprendre auto-formation, voilà, en fait. Une formation savoir pour s'auto-former. Comment chaque muscle marche, c'est à quelle fréquence qu'il faudrait entraîner le plus, parce que je veux dire. Mais encore, même moi, j'ai des choses à apprendre hein, par Oui, c'est rapport à ça, c'est qu'on n'a pas encore l'expérience pour ça qu'on concrétise pas ça encore. Du coup, pour finir peut-être, pas une petite blague, moi ce que je pense, je pense que pour avoir le meilleur physique possible, il faudrait faire du street workout et avoir des haltères pour faire des élévations latérales à côté. Et je pense que juste en faisant du street workout et élévation latérale, tu peux avoir un physique esthétique. Je pense que c'est le bare minimum, tu vois, le minimum syndical, à mon avis. Tu peux optimiser plus, mais genre c'est le minimum. Parce que le seul truc, c'est la largeur des pas peut-être sur le street workout qui manque. Et tu peux pas trop faire, tu vois. En fait, ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, tu peux avoir un physique harmonieux si tu fais principalement du street workout parce que, tu sais, je sais pas comment dire, mais en fait, tous les exercices pour être corps, je sais pas, ils vont un peu former le corps, mais d'une certaine manière. Ok. Alors que si tu rajoutes le bodybuilding, je sais pas comment dire, mais ça fait que par exemple, si tu commences à faire des squats et tout, tu vas avoir des plus grosses jambes et ça va être moins beau, je sais pas comment dire. C'est-à-dire, et du coup, j'avais un débat avec ma si meuf tu, sur ça. si tu fais principalement du bodybuilding, ça va être plus compliqué pour toi de rattraper ce qu'il faut faire au street workout Que l'inverse. que l'inverse. Voilà. J'avais un débat avec ma meuf par rapport à ça. Mais pour moi, un vrai physique, quand c'est la définition pure d'un physique esthétique, il faut que tes jambes soient en retard par rapport à ton haut du corps.
Je suis désolé, c'est la vérité. Il faut que tes jambes soient en retard. Mais vive le haut de corps. Après, vive les jambes aussi. Non, hein, les mais- jambes. Mais je suis persuadé que le physique le plus esthétique dans la définition parfaite de l'esthétique, c'est un physique longiligne avec des jambes qui sont un peu en retard. Parce que si t'as des jambes plus développées qui font trop rondes par rapport au haut du corps, pour moi tu casses l'esthétique. T'as déjà vu quelqu'un comme ça? Non. Moi-même. On donne moi-même Non, peut-être. mais- Non, mais en vrai T'abuses, peut-être. Non, mais peut-être t'abuses. j'ai vu des gens sur YouTube et tout, par exemple des squat masters. Squat master. C'est des mecs qui. Les c'est maîtres du squat. C'est des mecs, ils ont, tu sais, genre, ils te vendent des programmes avec comme code de promo squat en majuscule, genre comme bonne réduction. Mais tu vois, mais par exemple, David Lade, il a un retard jambes, je suis désolé. Elles sont juste tracées parce qu'il est sec, mais il n'y a pas des grosses jambes. Marcus Rull. Marcus Ruhl, même Marcus Ruhl, il a du corps plus costaud que ses cuisses, mais c'est des belles cuisses, tu vois. Ouais. Pour moi, du coup, c'est pour ça que Tom Platz, peut-être que Tom Platz, ça va gagner. Parce Est-ce que que ses Ma- cuisses Mar- étaient prédominantes, ses cuisses. on parlera de Marcus Rull et de Rammstein la prochaine fois. Ah, yes. On voit Ramsey à chaque vidéo, ils doivent serrer les mecs. Mais vraiment, Vous aimez trop l'Allemagne, on va les faire enculer. mais je te jure, vraiment, Putain, l'Allemagne, quel pays de fou. sérieux. Mais putain, mais. Bismarck. On analysera le physique de Bismarck la prochaine fois. Voilà, Charles de Habsbourg aussi, on en parle. Charles Habsbourg aussi. Maximilien Ier d'Autriche. C'est le mec qui commence à dire des blazes. En fait, on va faire. En vrai, ce serait marrant, c'est un hors-série. Un hors-série, hors genre c'est des série, figures histoire. historiques. Soit les En mode- figures historiques. Le, et le physique de Platon, le physique de Platon, je veux faire. Mais c'est tellement. Platon dans les statues, Les, comment il est. les pugilistes Pugilat, tu vois, Pugilat. Et faire du pancras aussi, le pancras grec. C'est eux qui a ramené un peu genre la boxe et tout, c'est le pancras qui fait de la boxe. Franchement, on devrait vraiment faire une vidéo hors série et à la fin on ferait des combats. On ferait pas d'entraînement, on ferait des combats. Combat de pugilat, frère. J'avoue. Bref, on passe à la musique, à la minute musique. Ah, tu veux. Je suis pas d'humeur à me casser la tête en deux. Mais peut-être juste deux musiques chill. Pas du vénère, mais juste pour un peu ambiancer parce que. Je vais me refaire un thé parce que j'ai pas Vas-y. eu assez de thé, moi. J'ai pas eu assez de théine. Parce que j'ai envie de te dire, Félix, le watch time de cette partie est un peu moins visionné, tu sais, que le reste du watch time de la Ouais. vidéo. En général, c'est la partie entraînement qui a plus gros watch time. Mais je sais que les gens, dès qu'elle a mis une musique, ils viennent comme ça mis une musique. Donc, faut perdurer le watch time, tu vois. Ok. pense Ah, bénéfice. je te laisse choisir. Tu commences? Vas-y. Hop. Tiens, petite banane pour toi aussi. Merci beaucoup. J'ai envie de la mettre, mais c'est quoi, tu m'as chauffé. Hein. En vrai, il faut mettre la vraie. J'ai deux petits plus. Aïe, wanna love you. Moi, je vais essayer de faire vers 85, 80, 85. Nous, ta façon de pleurer, ça pleurait. Hein. Ah, bien, ok. Maintenant, je nique sa mère avec son physique d'homme du sable de merde. On pourra juste pas monétiser les vidéos en fait. Ah, c'est bon, on prend On m'ouvre un Patreon. Vrai sujet. Souvent, les petites communautés font beaucoup plus d'argent que certains gros streamers. Parce que quand t'es un gros streamer, t'es un gros youtubeur, les gens se disent t'as déjà de l'argent de côté. Donc ils te donnent pas de l'argent. Par contre, quand c'est des petites communautés, il y a beaucoup plus de dons. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui est très drôle, très intéressant. C'est pour ça qu'il faut apprendre à monétiser une audience. Et moi, j'ai envie de. Maintenant, je me mets pas de leur prendre dessus, tu vois. Je sais pas si moi j'ai des trucs que j'ai. On n'a rien donné, on a vraiment rien donné. Juste regarder les vidéos, skipper les pubs. Voilà, c'est ça. Alors là, il y a une pub qui va arriver maintenant. Mais là, skippez pas la pub. Vraiment, regardez 30 secondes, 15, 30, ça dépend combien. Quelle pub de quoi? Si une fois, il y avait un gros bug, une fois, quand j'étais petit sur YouTube. Il y avait une pub d'un film, mais genre, c'était le film, la pub. Je dirais 1h30. Ouais, mais moi, Et il y avait 15, il fallait attendre 15 minutes pour ignorer l'annonce. Il y avait 15 minutes. Quoi? 15 minutes? Alors, regardez Inazuma Eleven en plus, voilà. On dirait Duolingo, on dirait t'as fait ça. Ça, c'est le Prime. Mais c'est Rihanna qui a fait ça, non? C'est Rihanna. Ouais. I wanna take you away. Si t'avais aussi remis ça avec beaucoup, tu sais. I wanna take you away. I wanna take you away.
Et en vrai, ça c'est vraiment. Je suis un hater inconditionnel, mais Rihanna en vrai. Non, moi je kiffe, hein. Ah, moi je suis pas les mecs. C'est les mecs underground, on n'est pas mainstream. Moi j'écoute Taylor Swift quand je m'entraîne. Musique de blanc, de white girl, frère. Les musiques de White Girl sont très très bien. I'm looking for you to my favorite place. I wanna take you away to the spirit, to the music. I just can't confuse it. People dig the views. People love the music. People stop the beat, don't stop the music. I wanna take you away. Le moment où on va soulever la barre. Ah oh. Le moment où on va faire. On va se laisser faire ça. Hein. J'ai envie de mettre soit sur un squat, sur un deadlift aussi, elle passerait trop. Je vais attendre. J'en lâche la barre. Trop. Ah, arrête, moi j'ai trop la mettre, frérot. Elle va péter celle-là. Vas-y, si tu veux. Quand Vas-y. Ça va y aller Avec avant. les vieux. Après, t'as aussi Mussolini moche, tu connais Mussolini moche, frère. S'en fout. Putain, il s'en fout. C'est vraiment du thrash de mec qui est pas connu, genre. Du thrash underground. Bon, on dit, on sait pas les mecs underground, mais là, vraiment, on fait ça. Hein. Oh là là, le build-up. Ah, c'est... T'as vu le build-up, comment c'est trop bien fait. Putain, enfin, le... Là, attends, il est refrain, frère. Moi, je sens que c'est le refrain quand même. En vrai... Ça, c'est... En ce moment, on est vraiment... On est revenu sur l'art. Ah ouais, sérieux, c'est pas ce qui m'arrive, frère. Ah, c'est vraiment méchant. Est-ce qu'on bloque pas? Quoi? C'est quoi? Ouais, c'est vous, ils ont fait sur la... Pas en rythme, à contre ça, ils ont fait... Ouais, mais ça, il va le refaire, je crois. Là, je crois qu'il va faire là. Ouais. Non, là, il met le refrain, là. On met le refrain. Juste ce... Tin. J'entends la basse. Même sans écouteur, j'entends la basse. J'entends la courbe. Oh, la rythme est tellement simple, du 0-0.
Le batteur, c'est un Brésil. C'est un tueur, hein. C'est un tueur ce batteur. Et le refrain comme ça, il me tue. Attends. La pression. Oh là là. Ça rentre d'après que tu dis. Il est magnifique là. C'est pas le boulot. Bon. Génial. On y va. Parti. Sans transition, on passe à la salle, on se revoit là-bas. Des bisous. Voilà. Donc là, on a trouvé un clone de Félix, un deuxième Félix, et un clone de moi, mes cheveux courts. Attends, je suis là, là. Ouais, t'es dans la vidéo là. Bah non. Bon, les gars, tour de rôle, on va devoir dire c'est quoi l'objectif aujourd'hui. Vas-y, on commence par monsieur à gauche. 80, 85. 85, Kilos. 85. Kilos. Monsieur a les bras longs et il fait pas de bench. Ouais. Monsieur, combien aujourd'hui? Juste série normale, 5x5, 80, j'essaie. À combien? 5 x 5? 5 x 5, 80, ouais. Bon, du coup, il fera un PR à 100 à l'heure. Moi je tente 120, 120? et si je fais 115, et après 120. Ça va, ça va. De toute façon, on va spotter. Les trous, ils me tentent. En début d'année, j'ai fait 105. On va voir si le relais il est 105 et si je peux 110. Mais... Ah, vas-y. Ressentir? Ah, ça pique! Ah, ça pique! Waking a sweat again. Another day's been laid to waste. In my disgrace. Stuck in my head again. Feels like I'll never leave Bravo. this place. There's no Troisième? escape. J'ai pas filmé, frère. Vas-y. Renvoie-en une. Ah, le fou. Giving. I'm sick of feeling. Je vous rappelle, je suis en sèche, je fais 67 kg. Je suis maigre. Donc là, Ah, tu te donnes des excuses là, ça s'en bat les couilles. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me. I don't know what to take. Thought I was focused, but 85 kg, il n'est ni en sèche ni en prise de Non, masse. je suis même plus 85 kg, j'ai baissé moi. Non, je parle là-bas. 85 kg là-bas. En gros, c'est plus lourd que mon poids actuel. 85. somehow, somewhere, and no one cares. Facile, facile. I'm my own worst enemy. I've given up. I'm sick of feeling. Is there nothing you can say? Take this all away. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me. Monsieur a perdu en première.
On passe à Mathis, le petit frère de Marion. Je vais retenter à 80 après. Ça va. 90. On va voir. Allez, vas-y. Une rep, pas plus. On va envoyer à 100, là ça va commencer à être très sérieux. Voilà. Quelqu'un va derrière au cas où? Le monsieur, En vrai, je pense que ça le passe. monsieur, Je pense que ça 120 passe. kilos, Ouais, ça passe. 100 kilos. Ok. Très bien. Très bien. Ça va. Ça va. Ça sera pas aussi vite, mais elles passeront, je pense. Ok. Ça va, elles passent. Vas-y. Mais pas assez vite, elles sortent. Ok, nouvelle excuse. J'ai une nouvelle excuse. En fait, les gars, ça fait depuis mars dernier, j'ai pas fait de bench. Et entre temps, j'ai arrêté la salle et j'ai Ok, arrêté le vas-y. bench. Mets-toi sur le bench. C'est bon, il y a ces excuses? Allez, c'est parti. Mets-toi sur le bench. Ça va. J'en faisais une deuxième, je pense. Donc ça va. Carré. Hi, hi, hi. Arrête de tourner. On va monter à 105, ça veut dire. On va remonter à 105. Je sais pas, ils sont déjà descendus. On est reparti à 80 kg. Donc en vrai, je baisse ma culotte. Et Va t'entraîner, va t'entraîner, va t'entraîner. Va t'entraîner, y a pas de blabla ici. Ah, tue-le, vas-y, charcute-le le dos. Allez. C'est validé de rep. J'ai baissé ma culotte, j'ai descendu le poids. Voilà. Ok, la perte du monsieur. Les gars, de base, j'étais pas là pour ça, mais Donc 100 kilos au final. Une rep. ça serait fou, ça serait fou. Tu as jamais fait 100 kilos? J'ai jamais cassé de PR de toute ma vie. T'as jamais testé? C'est le cadeau de Noël de Mathis. Ah bah c'est le cadeau de Noël, ok. Anniversaire avant. Papa de Noël, je veux faire 100 kilos s'il vous plaît. Allez. Dommage. Je suis mal parti. Je te jure que t'étais à ça. C'est vrai qu'elle est partie pas droite là-bas quand elle descendu. J'ai resté à 95 et après on va. À 95. C'est à toi là. Là c'est 110. C'est chopé ce Je bâtard. comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon ben, moi je suis encore à me reposer. Je suis pas encore à se reposer. Tu vas faire combien là? 110 aussi. 110 aussi. Ok. Carrément tu le spots? 110. Moi, tu fais ton père à 500 comment? Ah la pute. Ah ouais mais ça m'apprendra à pas faire de bench. Putain, T'en penses quoi? elle était bloquée là. T'en penses quoi? Si loin, mais comment il est bloqué, il arrive pas à monter. 105 par 105. 105? Ok. 95 kilos. « 120 kilos. Attends, ça a pas drop les gars. Mais tu quoi? Putain. Ah ça, c'était à là, je montais à là. Comme moi, ça a bugué la montée. Tu filmes là? Ouais. Bon. En début d'année, en mars, j'avais réussi 105. Donc là, je suis encore à 105. On va refaire 105 et là, il y a un vrai débat en jeu. Il y a un vrai débat en jeu, c'est que si là, je la rate, ça veut dire que je suis moins bon maintenant qu'avant. Donc j'ai régressé. Ça ferait mal au cœur. Je me suis pas fait de bench entre temps, je peux comprendre mieux. Perso c'est mon cas. Perso c'est mon cas. J'ai régressé. J'ai pas envie non plus de régresser donc on va essayer de la valider comme on peut. Voilà. Par contre, je suis épuisé. Oh, tu sais, mon cardio il est mort. Je sais pas toi, j'ai le cardio il est fini, frère. Moi ça va. Allez, c'est parti là. Go. Ah, je lâche. Ah tu la montes? Allez.
C'est parti. Monte, 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 monte. T'as vu comment elle est montée plus facile celle-là? En fait, il y a vraiment... c'est vraiment genre à quelques kilos près. Je trop mettre 107,5, c'est mettre casse-couille genre. Je vais faire avec 107,5 la prochaine, je suis obligé. Putain, elle est montée celle-là. Ah, bien joué. C'est le peintre autrichien qui m'a motivé. Bien joué, monsieur. Je pense que je vais jelker sur la vidéo que tu m'as montrée. Tu vas quoi? Je vais edger. Tu vas edger for 8 hours straight. 107,5. Parce que 107. je suis une meilleure version de moi-même que 2022. Je suis une meilleure version cette année, tu Tu vois. vois. Du coup, il a rajouté ça. Faire 2,5 kg en plus. Ouais. Tu l'as quoi, tu fais 110 Quoi? Tu l'as, tu fais 110 ça. Mais je vais gagner là, celle-là. Je pense pas. Celle-là, quand je la monte pas, hein, je sais pas. Si tu la montes, je raconte. Mais Sacha, La monte ou pas? Oui, je la monte, mais pas de question, je la monte. Photo ou pas? vas-y. Pour la caméra. Aïe, ah. Allez, bon. Allez, bouge-toi. Attends, il y a le drop. Attends, le drop arrive, je mets l'ambiance. Il est fou. Le drop arrive. Oh, les lourds, on a pas ça. Allez, pas allez. Tu vas monte. Sacha. Allez, viens, sans Est-ce qu'ils sont 10? Je la montre pas la 110. Les gars, elle a un peu rebondi sur mes têtes. En gros, tu vois pas tant que t'as pas 110. Elle a un peu rebondi, les gars, arrêtez, elle a un peu rebondi. Elle a grave rebondi. Merci, monsieur. Mais mettez le replay au ralenti, vous allez voir. Elle a rebondi quand même. Ok, Sacha. La vengeance, c'est un plat qui se mange chaud. Je retente 110 110. avec ce On, drop. on refait. Je mettrai la même musique là. Vas-y, prends la puissance, Sacha. Prends les 2 écouteurs. Non, 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 non. Ok. La voyais monter. Voilà. Je la voyais monter. Je la voyais monter. En vrai, je pense que tu l'as, mais t'es un peu fatigué là. Tu fais pas une série à combien? Je vais faire à 80, je pense. Direct ou tu te poses un peu? Vu que t'es énervé, tu fais une Mais série non. à 80 direct. 3 x 5 à 80. My enemies are many, my equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled. Now they say nothing. They fear me. Like a force of nature, a dealer in thunder and death. I say, I am Napoleon. I am Emperor. I say, I am Napoleon. I am Emperor.
fin de la vidéo, merci beaucoup, c'est que je suis. Donc, en résumé, J'ai 80. J'ai failli le. Ouais. 80 au PR, 107,5 au PR. On reviendra plus fort. Back to back la prochaine fois, on fera peut-être dans 2 semaines ou. C'est ça. Enfin bref, on retentera les PR. Voilà. On a dit en vidéo en plus, on laisse l'indice. On a dit en vidéo quand est-ce qu'on fera une autre vidéo PR. Ce sera un petit cadeau, une petite surprise sortira un soir, on sait pas. Bref, Ah, on vous c'est tient pas. au jus, on vous embrasse et à la prochaine. Allez, Mes ancêtres sont fiers. les ancêtres sont fiers. Du coup, Stam cherche un intérim pour dans 2 mois. En février, il sera un intérim et il cherche. Non, une non, boîte. mais de toute façon, je suis déjà employé dans un truc, mais. Oui. C'est pas ça, c'est genre en mode le temps, chercher. Peut-être je vais faire une alternance et tout, en fait, mais ça m'a saoulé. La licence que j'ai fait, en fait, il y a que de problèmes. Ouais, ce serait carré une alternance comme ça. Gros, ouais, gros tu- conseil tu à fais ceux qui veulent faire LEA, Non. langue étrangère appliquée, ne faites pas cette licence à part si vous êtes sûr, mais vraiment mais 100% parce que le problème c'est que LEA, tu apprends pas vraiment une langue. LEA c'est vraiment du littéraire. Il y a beau avoir marqué appliqué, langue étrangère appliquée dedans, mais il n'y a rien. Concrètement, il n'y a pas vraiment d'application en fait. Vous faites une fois de l'oral dans la semaine à la limite, mais le reste du temps vous écrivez. Donc allez direct en DLCR et vous cassez pas la tête. Bref. Voilà, si vous voulez faire de la langue, partez en LCER, comme ça vous Ou- aurez beaucoup faire du littéraire. Si vous voulez parler une langue, allez dans le pays directement. Ça vous cassez Ouais, pas j'allais les dire couilles ça. avec des trucs scolaires de merde. Je Enfin, pense que voilà, au lieu de faire une LEA russe avec de l'économie, partez en fac d'éco-gestion. Vous aurez forcément la matière anglais parce que ta matière anglais en éco-gestion obligatoire. Et apprenez le russe à côté avec des applications, votre téléphone, moi, les avec un BTS, livre. tu sais, t'as des trucs obligatoires. T'as les semaines obligatoires à l'étranger. Ouais, et tu fais un stage, ouais, et c'est bon, et tu finis la langue. Mm. Mais c'est comme moi, tu vois, j'étais en train de penser, tu sais, moi, si je rate le concours Sciences Po, dans quoi je vais? Parce que je me disais, en fait, le problème de l'histoire, aussi bien que ce soit, tu vois. La licence d'histoire, elle doit être chiante. En fait, Moi, les j'aime licences, bien, je j'aime trouve- en bien, fait, le j'aime problème, bien, j'ai un Mais je problème- fais quoi derrière? Je suis au chômage derrière? j'ai un problème avec les licences. Je te jure, j'ai pas un problème avec les licences. La licence que j'ai faite, elle m'a. Donc en fait, tu vois, je pense que dans le cas où... en fait, voilà, je pense valider ma L1 et mettre en suspens le projet de L1 Histoire. Je valide Sciences Po. Je valide au moins un master pour pouvoir au moins avoir un métier en politique ou en relations internationales, un truc stable, tu vois. Et de là, je pense qu'à partir de là, je me fais en formation continue la licence d'histoire. Juste pour avoir le flex, dire j'ai fait un doctorat en histoire et d'avoir fait le mec. Tu vois, en fait, le doctorat, je pense, c'est plus pour dire j'ai eu le prestige d'avoir fait doctorat d'histoire. Que t'as quoi comme métier? Faire maître de conférence ou prof à l'université avec ce truc. Ou faire prof à l'école. Pas professeur des écoles. Hein. Donc je pense juste pour se la Ouais, pas péter. professeur. hein. Non, je pense juste pour se la péter. Et du coup, Fonctionnaire, c'est un peu. du coup, j'étais en train de penser. J'étais en train de penser à quoi faire si je ratais Sciences Po, le concours. Et j'ai trouvé à Montpellier une formation qui propose que là-bas. Donc c'est pas une licence, c'est une double licence. Économie et sciences C'est bien, politiques. mais en même vrai, temps. c'est mieux de faire 2 licences en même Ouais. temps. C'est bien. Économie et sciences politiques en même temps. Et au bout des 3 ans, quand j'ai ma licence, je peux repasser le concours Sciences Po pour master. Mon premier master à Sciences Po. Si imaginons je rate. Direct. Genre, tu rentres direct Ah non, non, t'as le concours. Ah oui. Mais tu peux compétiter au concours, quoi. Mais Sciences Po, c'est combien? C'est 5 années? Ben, en fait, au début, tu fais ta licence et après, pour rentrer au master, il faut encore faire un concours. Mais avant d'être au concours, tu sais, il faut des conditions d'éligibilité. Et tu as 3 années en sciences politiques, il faut faire même dans une université, des trucs. Et du coup, ce qui est bien avec celle de Montpellier, qui fait double licence avec économie, c'est qu'imaginons si je rate, ben, je peux partir plus en économie. Et je kiffe l'éco. Je kiffe l'éco. Dans les sciences économiques, ça tue. Ouais. En vrai, Sciences Po, je sais pas. Moi, Mm. Sciences Po. Tu ne pas là de te remettre à fond dedans et essayer de repasser? Non. En fait, non. Non, mais en fait, les sujets sont hyper intéressants. En fait, t'as vu, genre, le contenu est hyper intéressant, mais de devoir faire. Tu vois, moi, Ah oui, il faut te dire 5 ans minimum. je sais pas, non, mais surtout qu'après, en fait, tu sors, tu fais quoi? Parce que il y a des stages à Sciences Po? 3e année, on l'a fait à l'étranger, 3e année. Ouais, 3e année, mais il faut attendre 3 ans, quoi. Je suis d'accord, mais tu vois, en fait, j'ai vu par rapport au master et tout, tu peux faire de l'alternance, tu peux commencer à faire des formations d'alternance. C'est pour Tu ça. peux faire des Mais stages. du coup, moi, je pense, c'est pour ça, je vais direct me mettre en alternance, j'essaie de trouver un patron et un truc. Ouais, pourquoi pas. Après, ça dépend, mais tu vois, si tu avais dit par exemple par rapport au truc de montage, de audiovisuel, comme ça, tu peux faire de l'alternance. Mais à côté, mais Pour tu fais ça, les voilà, choses ce à côté. serait légendaire. Mais en fait, moi, ça, c'est mon plan, c'est-à-dire que je fais mon BTS en commerce ou. Ouais. Enfin, bref. Et en alternance, comme ça, pendant toute l'année, je travaille. Je suis rémunéré.
Je finis mon apprentissage et du coup j'ai un diplôme. C'est-à-dire que t'as toujours un diplôme avec toi, du coup. Et derrière, j'essaie de, créer une start-up, enfin, si j'ai des idées Là, en ce moment, j'ai plein d'idées. J'ai des trucs, j'ai des petits concepts et des petits trucs à la con. Faut tout noter, comment ça Mais se passe. j'ai mon bloc-notes, j'ai un bloc-notes avec les trucs que je note et tout. Mais cette chaîne, il marche, cette chaîne, il va falloir qu'on soit actif. Hein. Parce que tu rigoles, mais si on fait de l'argent dessus, après, ça explose. Hein. Et après, on va vendre tous les produits. On va vendre Monarch, on va essayer de faire une passerelle Bon, Monarch en cette on va fière. faire comme l'autre, là. Proud, 1%. proud ancestors, on va faire. On va analyser votre physique. Voilà, c'est-à-dire que si vous payez, on analyse votre physique en vidéo. Genre, pour 5 euros, on vous taille en vidéo. Voilà, pour 5 euros. Putain, mais il a les clavicules trop courtes, il est trop moche. Et les épaules courtes. Quoi ces trapèzes de merde et tout. Oh, les tétés, oh, les bisaise. Franchement, 2 sur 10. Bref. Dans cette refière qui fait des programmes personnels. Alors, au premier jour, je vais faire du bench. Au deuxième, je vais faire du bench. Comment s'entraîner comme Naruto? Bah alors, vous allez faire des pompes, des tractions. Vous allez charger votre chakra la journée. Vous allez faire des pompes, des tractions, des squats. Vous allez vous démultiplier, faire tes pompes en même temps. J'aime trop des trucs de fou, genre. Faites un programme Luffy, alors vous allez faire 10 heures d'étirement par jour. Vous allez vous étirer au max. On devrait faire ça, on devrait faire des programmes Goofy, genre. Genre un programme Doraemon. Alors, juste vous allez manger 10 kilos de bonbons. Un programme fast, il faut. Aujourd'hui, vous allez manger que des donuts. Vous allez manger un programme Ramadan, les frères. Vous allez pas manger aujourd'hui.